Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils par rapport à votre milieu de travail, ok? Des choses, des erreurs que moi, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de ces erreurs-là. Je veux partager avec vous 3 éléments que si vous suivez ça, vous n'aurez pas de problème au travail. Vous n'aurez pas de problème. La première erreur que les gens font, et que je suis passée par là, c'est de penser que tes collègues sont tes amis. Hein? De penser que au travail, tu vas au travail te faire des amis. Tes collègues ne sont pas tes amis. Ok? Tes collègues ne sont pas tes amis. Tes collègues sont tes éventuels adversaires. La preuve, c'est quoi? C'est que quand tu es au travail, tout va bien, ça va bien. Mais le jour où ça va mal, tes collègues que tu penses que ce sont tes amis, c'est sauve qui peut. Chacun cherche à sauver sa peau. Ok? Donc, il faut faire attention parce que tu t'entends bien avec des gens au travail, tu commences à les considérer comme tes amis. Ok? Et ça m'amène dans le deuxième point. Parce que quand tu t'entends avec les gens, qu'est-ce qui se passe? Tu as tendance à te laisser aller. Tu te laisses aller et tu commences à raconter ta vie personnelle au travail. Erreur numéro 2, ne jamais parler de ta vie personnelle au travail. Ne jamais dire ce que tu fais en dehors du travail. Ok? Parce que ça peut être pris contre toi après. Ok? Parce que quand eux, ils vont être il y aura des situations où on va dire, oh oui, elle avait dit qu'elle faisait telle chose à la maison, alors que ça n'avait aucun rapport. Donc, tu ne parles pas de ta vie personnelle, tu ne parles pas de tes projets que tu fais en dehors du travail, tu ne parles pas de tes réalisations, tu ne parles pas de ce que tu as acquis en termes de biens matériels. Tu ne dis pas ça. Parce que la plupart des gens vont au travail, ils rentrent chez eux, ils ne pensent pas que les gens peuvent faire double d'autres choses. Ils ne pensent pas qu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs. Ils ne pensent pas qu'il y a des gens qui peuvent aller au-delà de juste recevoir un salaire. Alors quand ils savent que tu as un salaire que tu reçois, que tu as un revenu que tu reçois en plus de ton travail, je vous dis, ça crée de la jalousie à votre endroit. Il faut bien retenir ce que je vous dis là. Ça crée de la jalousie à votre endroit. Alors si vous avez déjà pris l'habitude de parler de votre vie personnelle et de venir montrer ce que vous avez réalisé, venir montrer votre belle maison, montrer ce que vous avez, tout ce que vous êtes en train de développer en parallèle par rapport à votre travail, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite parce que là, vous êtes en train de miner votre propre terrain. Vous êtes en train de cultiver une jalousie à votre endroit. Des gens avec qui normalement, vous ne prenez pas leur argent pour investir, mais ça les choque. Combien de fois même au travail, je vois des gens qui sont jaloux des personnes qui font des temps supplémentaires. Il y a des gens au travail parce qu'ils ne peuvent pas, je ne sais pas pour une raison ou une autre, soit parce qu'ils ne veulent pas payer des impôts, soit parce qu'ils ne veulent pas peut-être problème de santé, ou bien tout simplement parce que leur emploi du temps fait en sorte qu'ils ne peuvent pas faire des temps supplémentaires, alors ils vont en chasse contre les gens qui font du temps supplémentaire. Moi, comme gestionnaire, j'ai déjà eu des situations où les gens viennent se plaindre à moi du fait que je dois empêcher telle personne de faire du temps supplémentaire, disant que cette personne-là fait du temps supplémentaire, elle ne dort pas, elle ne peut pas donner des bonnes qualités de soins. Qu'est-ce qui prouve que la personne qui a fait du temps supplémentaire ne va pas donner une meilleure qualité? Chaque personne a son seuil de tolérance. Chaque personne sait jusqu'où elle peut aller. Ce n'est pas à tes collègues de venir dire « Oh, elle fait trop de temps supplémentaire, elle fait 7 jours sur 7 de temps supplémentaire. » Vous ne savez pas ce que cette personne vit dans sa vie. Vous ne connaissez pas les besoins de cette personne. Vous n'avez pas à venir vous occuper d'elle. Si vous me dites « Oui, c'est parce qu'elle n'a pas fait telle chose qu'elle aurait dû faire, c'est autre chose. » Mais quand vous venez le dire tout simplement parce que la personne fait du temps supplémentaire, ça vous choque. Hein? Au point où j'ai vu des employés aller faire de temps supplémentaire dans d'autres départements que leur département parce ils veulent avoir la paix. Ils ne veulent pas être pointés du doigt qu'eux, ils gagnent de l'argent. OK? Donc ça, c'est ça. Deuxième chose, là, je vous ai dit,
Un, vous ne faites pas des amis, vos collègues ne sont pas vos amis. Deux, votre vie personnelle, ça reste votre vie personnelle. Troisième élément important. Si vous êtes en désaccord avec une politique, avec un aspect de la politique de votre organisation, vous ne devez pas l'exprimer haut et fort à vos collègues. Non. Si vous le dites, vous êtes en train de préparer une mafia contre vous. Vous ne devez jamais être en désaccord avec la politique de votre organisation et le verbaliser au travail. OK? Parce que ça va se retourner contre vous un jour où ça va mal aller. OK? Donc, c'est très, très, très important de penser et de te mettre en tête que tes collègues qui rient avec toi, tes collègues avec qui tu partages tes repas, ne sont pas tes amis, ce sont tes adversaires potentiels. Adversaires potentiels. Il y a toujours des gens qui t'envient. Ça n'a rien à voir avec telle race ou telle race. Ça, c'est l'être humain. Ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec blanc, noir. Ça a à voir avec l'être humain en général. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir t'épanouir. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux de te voir te chercher. Ce n'est pas tout le monde qui est content de savoir qu'en dehors du travail, tu es capable de faire d'autres choses. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est content de savoir que tu es capable de faire plusieurs choses en même temps. Tout le monde ne peut pas faire ça. Alors, à partir du moment où tout le monde ne peut pas faire ça, ben, ça crée de la frustration parce que tu réalises des choses que eux, ils ne sont pas capables de réaliser. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monter des choses contre toi. Commencer à chercher des bêtes contre toi. On sait bien que quand quelqu'un veut chercher quelque chose contre toi, si elle cherche, elle va trouver. Tout le monde, si tu cherches quelque chose, si je viens fouiller dans ta tête là, que je vais chercher quelque chose, je vais finir par trouver les pellicules. Je vais finir par trouver un grain de cheveux qui est blanc. Ok? On sait bien, c'est ça. Quand tu cherches, tu trouves. Voilà. Donc, retenez donc ces trois éléments-là. Écoutez cette vidéo plusieurs fois. Intégrez-le. Partagez-le à vos amis. Partagez-le à vos compatriotes pour les protéger. Pour éviter que ces personnes-là se retrouvent dans des beaux draps au travail. OK? Donc ça, c'est un avis personnel que je partage avec vous pour éviter que vous ayez à subir des situations désastreuses. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!